Hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle comme d'habitude qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Verseaux de la même façon, donc vous ne vivez pas la même chose, vous n'avez aucune raison de voir les mêmes messages ici et d'entendre les mêmes messages. Donc prenez ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive avec les essences, les messages qui ressortent de ce tirage. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages. Je vous mets en barre d'infos juste en dessous les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le mois de février, pour que vous puissiez les retrouver plus rapidement si vous le désirez, ainsi que mon adresse mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale de ce tirage pour vous les amis Verseau. Nous avons le battleur. Alors le battleur, c'est bien sûr le nouveau départ, quelque chose qui s'amorce. C'est surtout une nouvelle initiative, une nouvelle impulsion dans un processus de vie sentimentale, vie professionnelle, vie familiale, un nouveau projet, un nouvel amour ou quelque chose en tout cas qui débute. Alors bien sûr, ça peut être tout simplement quelque chose de plus petit, une nouvelle mission, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de gérer vos sentiments ou quoi ou qu'est-ce. C'est pas forcément le début d'une longue histoire, d'une grande histoire. Voilà. Aussi, le battleur, c'est un peu comme l'artisan. Il a énormément de potentiel, énormément de savoir-faire, de l'éloquence. Il est relié à la planète Mercure. Et donc, il a une certaine forme d'ambition. Il a l'art de convaincre. Et il a beaucoup de potentiel. Maintenant, rien ne dit de comment il va utiliser ce potentiel. Vous avez ici un bâton, une coupe, un denier, un couteau, une épée, pardon, et vous allez les utiliser comme vous le désirez. En tout cas, pour moi, vous êtes à l'aube d'un changement. Si on en croit le dos de deck avec la roue de fortune, quelque chose qui s'amorce pour vous. On va regarder quel est votre état d'esprit justement au mois de février à mi-Verseau. Et nous avons le 2 d'épée et la force. Alors, votre état d'esprit, c'est que vous sentez bien qu'il y a des chemins qui se proposent devant vous, qui se mettent devant vous. Et vous êtes en train de réfléchir à celui qui aura le plus de pouvoir de réalisation. Parce que avec la force, c'est de savoir là où il faut mettre vos efforts, dans quelle direction il faut mettre vos efforts, dans quelle direction mettre toute votre volonté, votre détermination. Ici, on voit que vous cherchez un peu votre route encore. Il y a quelque chose qui s'amorce, mais peut-être cherchez-vous encore la direction à prendre. Le 2 d'épée nous parle d'inconnu et des efforts à affronter tout ce qui est inconnu. Nous avons ici le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui, lui, nous parle du passé, de quelque chose qui vient du passé. Alors, est-ce que vous repartez dans une direction sur un projet qui vous a tenu, qui vous tenait à cœur auparavant, ou un rêve d'enfant, ou quelque chose qui est lié à votre parcours, à votre passé? C'est possible. En tout cas, quelque chose qui peut évoquer une certaine forme de nostalgie. On regarde l'enfant intérieur et on écoute peut-être son enfant intérieur ici pour aller dans une direction qui vous convient finalement beaucoup mieux, que ce soit professionnellement ou autre. On va regarder ce qui vous préoccupe. Ce qui vous préoccupe, le 10 de denier et le soleil. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est d'une part, on peut parler d'une certaine réussite financière et concrète, c'est d'atteindre d'une certaine manière une certaine forme de confort, de sécurité, de joie de vivre, de bonheur. Vous avez en tête une certaine forme de bonheur et vous essayez de trouver le chemin qui vous y mènera plus directement sans doute. Avec l'ermite, justement, on vous voit réfléchir, peut-être vous mettre à l'écart pour réfléchir à ce qui pourrait vous apporter beaucoup plus de
confort matériel, de vivacité, de joie, une meilleure vitalité. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de naître en vous comme une certaine forme d'enthousiasme pour aller vers quelque chose qui pourrait vous rendre heureux. Il se peut aussi que vous veniez d'apprendre une très bonne nouvelle, ami Verseau, avec ce 10 de Pentacle et ce soleil, et que vous soyez en pleine réflexion par rapport à ce qui vient de se passer, et que certaines choses s'éclairent devant vous, qu'il y ait une certaine compréhension de ce que vous avez vécu, hein, avec l'ermite qui regarde souvent le passé, qui regarde son parcours, qui regarde ses erreurs, avec énormément de sagesse et d'intelligence et de lucidité, puisqu'on voit le soleil ici. Maintenant, on va regarder quel sera votre défi au mois de février. Votre défi, le page de coupe et le 9 d'épée. Votre défi, c'est finalement, avec le page de coupe, on nous parle d'émotions nouvelles. Est-ce que ça peut nous parler d'un nouvel amour peut-être, ou d'une nouvelle relation, d'une nouvelle amitié, de quelque chose qui fait vraiment plaisir, qui nous tient véritablement à cœur, comme on le voit ici. C'est un peu le cœur et les jambes. C'est le cœur qui fait avancer ses jambes ici, mais on voit que quelque chose vous fait un peu peur avec ce 9 d'épée, avec soit cette nouvelle relation, soit ce nouveau départ relationnel. Ce 9 d'épée, c'est un peu toutes les angoisses que l'on a, qui peuvent venir du fait de nos pensées négatives, c'est-à-dire j'espère que ça va bien se passer, j'espère que cette personne sera plus sympathique que celle que j'ai rencontrée, j'espère que je serai à la hauteur des attentes de cette personne. Qu'est-ce que je vais faire de ce cadeau, quoi, entre guillemets. Qu'est-ce que je peux faire de ce cadeau et comment je dois gérer ce cadeau. Ici, on voit en tout cas une certaine forme de pensée limitante à propos de quelque chose qui vous tient à cœur. Avec l'As de Pentacle, on voit bien qu'il y a de la nouveauté avec l'As de Pentacle également. Le page de coupe et l'As de Pentacle, c'est une belle offre, c'est une belle opportunité, mais elle engage peut-être certaines choses auxquelles vous n'aviez pas pensé auparavant. Je ne sais pas, par exemple, un nouvel amour qui est éloigné, vous n'aviez pas pensé que peut-être ça vous demanderait de vous déplacer et de bouger, de changer de région. Il y a peut-être une certaine forme de stress par rapport à ce qui arrive parce que ça n'est pas tout à fait ce que vous aviez prévu. Ça vous enthousiasme même, mais il y a peut-être quelque chose à gérer. Quel est l'événement qui pourrait marquer votre mois de février, ami Verseau? Alors, le 2 de bâton et le 5 de coupe. Avec le 2 de bâton et le 5 de coupe, c'est marrant parce que les deux cartes sont sorties également, il me semble, pour le signe du bélier. Alors, si vous êtes bélier ascendant Verseau ou Verseau ascendant bélier ou lune en bélier, il semble qu'il y ait quelque chose qui revient du passé ici, qui peut revenir à la surface. Et ici, avec le 6 de coupe, ça résonne un peu comme de la nostalgie par rapport à quelque chose du passé. C'est peut-être quelque chose que vous aviez laissé tomber, abandonné. Vous aviez fait le deuil de ça et que tout à coup, ça ressurgit et que vous pouvez à nouveau faire des plans par rapport à ce deuil que vous aviez commencé à amorcer ou alors carrément terminé. Vous aviez peut-être terminé ce deuil, un projet qui vous tenait à cœur, qui peut-être n'a pas été jusqu'au bout, et tout à coup, vous voilà en train de à nouveau peut-être planifier certaines choses par rapport à ce manque, à cette chose qui ne vous a pas comblé et qui revient à la surface, comme pour vous inviter à réessayer peut-être, hein. Avec le 6 de Pentacle, effectivement, on a une sorte de progression concrète. Il y a quelque chose de concret qui s'améliore avec le 6 de Pentacle parce que, entre guillemets, le 6 de Pentacle nous évoque toujours une sorte de j'ai donné donc je reçois équitablement. Donc, c'est comme si tout à coup,
il y avait une sorte de récompense par rapport à ce que vous aviez planifié qui n'a pas pu se faire. Et aujourd'hui, tout à coup, il peut y avoir une certaine forme de progression, qu'elle soit matérielle ou concrète, par rapport à quelque chose qui était ancien, voire enterré. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire, amis Verseau, comment ça résonne en vous. Hein, quelle est cette chose que vous aviez peut-être abandonnée et qui revient aujourd'hui dans votre vie. Qu'est-ce qui va vous aider pendant le mois de février? Alors, le jugement, le 6 de coupe qui revient. Donc, ce qui va vous aider, c'est une certaine forme de... Le jugement, c'est comme un peu l'arrêt des difficultés. Ça sonne le début d'un réveil. Il y a quelque chose qui se réveille, qui vient du passé. Une relation peut-être. Peut-être que certains pourraient se réconcilier avec quelqu'un qui a fait partie de leur passé. Pas forcément un amoureux, mais aussi un ami, un partenaire professionnel, pourquoi pas. Mais en tout cas, qui était plutôt classé dans les anciens dossiers. Le jugement, c'est l'appel, c'est le réveil, c'est un renouveau de quelque chose qui était, qui est de l'ordre du passé, qui pourrait vous aider ici et vous apporter beaucoup. En tout cas, ce mois de février. La reine d'épée nous dit que vous avez une certaine lucidité et que vous aurez l'intelligence d'écouter cet appel, cette information du passé. Vous aurez l'œil aguerri, comme on peut le voir avec cette femme, cette illustration du tarot d'Irtis. Et on voit qu'elle a la lucidité pour gérer. C'est une femme, la reine d'épée, qui a sans doute beaucoup souffert. On dit dans le tarot que c'est une femme divorcée qui a beaucoup souffert, donc, et qui a l'intelligence de ne pas mettre trop d'affect, mais au contraire de réfléchir davantage avec sa tête. Qu'est-ce que ce truc du passé, cette liaison du passé, ce projet du passé peut concrètement vous apporter sans y laisser trop de traces du cœur? Et ça me rappelle ici que c'est le cœur justement qui vous fait peur. De trop écouter le cœur pourrait comment dire, vous faire un peu paniquer par rapport à cette nouvelle opportunité. Ici, ce qui peut vous aider, c'est au contraire d'écouter davantage votre tête et votre intelligence et de communiquer sur ce qui se passe pour justement apporter des éléments, pour avoir des éléments de réponse qui vous aident avec ce renouveau. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, ami Verseau? Ah oui. Oui, on est vraiment dans cela. C'est vraiment tout ce qui est, entre guillemets, sentimental, relationnel, émotionnel peut vous empêcher de regarder la vérité en face. Là où la reine d'épée, elle, a envie de ne voir la vérité, rien que la vérité, et de trancher sans affect. Ici, il y a sans doute beaucoup d'affect par rapport à cette nouvelle offre, cette nouvelle proposition, ce retour du passé. Il peut y avoir beaucoup d'affect et ça nous touche particulièrement, ça touche particulièrement notre cœur. Donc, il peut, par exemple, y avoir le retour d'un ex. On sait que ça nous bouleverse un peu, émotionnellement, ça nous bouleverse. Mais on sait que ce qui peut nous aider, c'est quand même de discerner si c'est quelque chose qui est bon pour nous ou si ça ne l'est pas. Là où notre cœur est peut-être incapable de le dire parce que il est déjà conquis, déjà acquis, il est déjà très en symbiose avec ce retour. L'As de bâton qui nous parle effectivement d'une nouveauté, d'un nouvel enthousiasme, d'une nouvelle impulsion lui aussi. Hein. Et ce qui pourrait ne pas nous aider, c'est justement ce nouveau démarrage amoureux, cette nouvelle relation potentiellement, et d'y laisser un petit peu nos plumes, c'est-à-dire d'y aller un peu vite, sans réflexion, d'écouter juste le battement de son cœur et de ne pas
réfléchir quelque part. Hein. On va voir dans le domaine sentimental si ce que l'on a, justement, pour le mois de février. Ce sera intéressant, le 5 de Pentacle et le 6 de Pentacle. En tout cas, déjà, il y a une progression. On le voit avec les deux chiffres, le 5 et le 6. Le 5 nous parle d'un manque, d'un conflit, d'un sentiment de manque, d'insécurité, d'impuissance, comme si on se sentait abandonné, délaissé. Et le 6 nous parle d'une sorte de progression où, d'un seul coup, la situation, c'est pas qu'elle se renverse, c'est que on passe du sentiment d'être délaissé à un sentiment de je te donne, tu reçois. Et il y a une certaine forme d'évolution financière, peut-être, qui peut créer aussi une certaine forme d'émotion ici. Alors, est-ce que le prétexte n'est pas, par exemple, le remboursement d'une dette, quelqu'un qui se sent endetté, pas forcément financière, mais de valeur, c'est-à-dire quelqu'un ça peut être vous, hein, c'est pas forcément la personne en face de vous, c'est pas forcément l'ami, c'est pas quelqu'un qui se sent redevable de l'autre et qui est prêt tout à coup à donner là où avant il n'avait peut-être rien à offrir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 10 de coupe. C'est probablement, il est tout à fait possible que ce soit quelqu'un qui n'avait rien à offrir, qui tout à coup semble avoir tout à offrir, et surtout qui prétend avoir le bonheur à vous offrir. Ou alors c'est vous qui voulez offrir du bonheur à quelqu'un à qui vous ne vouliez absolument rien donner. Ce n'est pas forcément un ex, ça peut être quelqu'un aussi qui ne vous avait jamais regardé auparavant, ou que vous n'aviez jamais regardé auparavant, comme si il n'était pas digne d'intérêt, ou comme si vous n'étiez pas digne d'intérêt à ses yeux. Et tout à coup, il y a un revirement de situation, on a l'impression qu'on s'aperçoit que cette personne pourrait tout à fait nous convenir. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies ici pour vous. Dans le domaine professionnel, nous avons le 7 de bâton et la roue. Le 7 de bâton, c'est quand on protège ses valeurs et qu'on se met dans une bulle pour ne pas changer d'opinion, pour ne pas avoir à vendre son âme au diable quelque part. Vous voyez, ces bâtons essayent de rentrer dans la bulle pour essayer de nous convaincre de quelque chose. Et nous, on reste focus sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on sent, sur ce que l'on pense. On reste focus sur nos objectifs, malgré les mouvements extérieurs. On reste concentré sur le changement que l'on veut opérer dans notre vie professionnelle. On essaye on cherche quelque part à convaincre particulièrement quelqu'un pour que ça change. Alors, est-ce que vous est-ce que vous passez un examen actuellement? Est-ce que vous avez passé un concours dans l'administration pour avoir une augmentation, une promotion ou quelque chose? Ça pourrait être ce genre de choses. On défend ce que l'on sait, ce que l'on veut, et on essaye de convaincre l'autre avec les arguments pour que les choses changent et pour avoir une certaine forme de confort, de sécurité matérielle, concrète dans notre vie professionnelle. Et si on parle de financier, on peut essayer de convaincre quelqu'un de nous aider financièrement, de nous accorder un crédit, par exemple, pour nous apporter ce sentiment de sécurité financière. Intérieurement, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Verseaux? Nous avons la reine de bâton et le 4 de bâton. Intérieurement, il y a une certaine forme de victoire. Intérieurement, vous avez
d'une manière ou d'une autre, l'impression d'obtenir ce que vous désirez. Au mois de février, la reine de bâton, c'est celle qui fait ce qu'elle désire, qui est très connectée au diapason avec ses désirs, qui vibre comme ce qu'elle fait, comme tout ce qui la fait bouger, vivre. Et le 4 de bâton nous parle d'une stabilité dans des projets et une façon de se réjouir, de faire la fête. Concrètement, comme on peut le voir ici, c'est deux jeunes femmes qui dansent, qui s'amusent. Il y a quelque chose de l'ordre de la réjouissance. Avec le 6 d'épée, ça nous dit que c'est une réjouissance qui nous donne de l'espoir pour pouvoir tourner une page, changer quelque chose, laisser derrière nous quelque chose qui n'est plus utile, qui n'a pas fonctionné, qui ne nous sert peut-être désormais plus à rien. Il y a cette réjouissance qui nous permet enfin de tourner une page et de nous diriger vers une certaine forme de transition, de nouveauté, comme on pouvait le voir avec le battleur. Donc il y a quelque chose quand même qui nous réjouit, qui nous fait du bien. Est-ce que cet amour qui débarque dans notre vie, cette relation fabuleuse peut-être qui peut débarquer, elle peut nous réjouir tout en nous faisant un peu peur. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies intérieures d'obtenir ce que vous désirez. En fin de mois, on va regarder les énergies de fin de mois, le 8 de coupe qui nous parle d'aller chercher, entre guillemets, le Graal. On voit ce 8 de coupe qui se dirige vers l'as de bâton. Donc on est prêt, comme on disait ici avec le 6 d'épée, à laisser quelque chose derrière nous. Ici, cette jeune femme a 8 coupes et elle porte beaucoup plus d'espoir sur les 2 coupes qui lui manquent que sur ces 8 coupes qu'elle a déjà obtenues. Elle est prête à tourner le dos à ces 8 coupes pour aller chercher les 2 suivantes qui sont, d'après elle, le Graal, ce qui lui manque, ce qui est le mieux pour elle, en termes d'amour, d'émotion et de relationnel. Avec le As de bâton, on voit qu'elle vise un nouvel objectif. En partant, elle a cet objectif en vue, ce désir, ce projet pour elle, d'assouvir ce nouveau désir et de s'accomplir grâce à cela. Et on a le roi de coupe qui nous parle, qui est ici aussi, le roi de coupe qui nous parle d'amour déjà, d'être très connecté avec soi et avec son cœur, mais aussi d'une personne peut-être aimante, qui peut être nous-mêmes, d'être beaucoup plus généreux, solidaire, plus heureux en son centre, dans ses profondeurs, et quelque chose qui nous apporte beaucoup de réconfort. On va terminer avec ces 2 énergies, ces 2 messages. Nous avons les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. On peut les voir ici, ces aides. Le jugement, c'est un réveil qui peut venir de l'univers. C'est peut-être les forces de l'univers qui sont là pour vous soutenir, pour vous dire qu'elles vous écoutent et qu'elles vous ont entendu par rapport à quelque chose qui est resté peut-être dans le passé un temps et qui revient à la surface aujourd'hui. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc il y a vraiment quelque chose qui se fait de l'ordre de l'invisible, comme si certaines synchronicités pouvaient mettre en place leur plan, enfin leur plan. Et donc c'est plutôt réjouissant ce tirage pour vous les amis Verseau. Vous m'en direz des nouvelles bien sûr en commentaire, je serai heureux de vous lire et vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, de me soutenir, de m'encourager avec vos likes, vos abonnements, vos demandes d'abonnement et vos partages sur les réseaux sociaux. Je vous remercie en tout cas de votre aide. Merci de permettre à ma chaîne de continuer d'exister et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos guidances. Ciao, ciao!